pour vous parler un tout petit peu des diacritiques. Donc, les petits points qui sont dans les lettres en hébreu. Les mots hébreux sont formés de consonnes. B, C, D, F, G, H. Et A, E, I, O, U n'était pas écrit jusqu'à Esdras. Selon la critique textuelle actuelle, peut-être pas toute la critique textuelle, mais les diacritiques étaient chantés. La Bible était lue en chantant et on chantait les diacritiques en fonction de ce qu'on avait appris, même si c'était pas écrit. Enfin, tous les théologiens ne pensent pas la même chose, mais il y a en tout cas 2, 3 écoles de diacritique parce que les Juifs étaient parfois séparés sur plusieurs siècles et ils étaient isolés d'autres Juifs. Et eux continuaient ce qu'ils connaissaient tout seuls dans leur coin, puis les autres aussi tout seuls dans leur coin. Et puis quand ils se retrouvent, des siècles plus tard, ils se rendent compte que le 90, le 90% de ce qu'ils chantent est identique et semblable, mais il y a quelques divergences. Et en général, ils donnent euh, plus de place à une école qu'à une autre, disons, nous allons nous baser sur cette école-là. Bon, alors, il y a aussi 2 camps. Parmi les théologiens, les diacritiques sont quasiment inutiles, puis d'autres, elles sont très utiles. Alors, à quoi servent-elles? Par exemple, dans la phrase « Kevin et Annie vont dans une jolie maison », si la diacritique sur le mot « maison » est placée à un certain endroit, on va dire que c'est la maison de Kevin, puis si la diacritique est placée à un autre endroit, on va dire c'est la maison d'Annie. Ou bien ils partirent se promener, ou ils déménagèrent, ils changèrent de région et partirent. Et sur le verbe partir, il y aura une diacritique. Tout dépend où elle est placée, ça veut dire qu'ils vont partir vers le midi, vers l'Orient, vers l'Occident. Alors, si vous écoutez Eddie Koustmari du blog et de la chaîne Théonopsie, il vous dira que les diacritiques sont immensément importantes et il a de multiples exemples justement où les personnes sont parties au nord, au sud, etc. Et sans la diacritique, on ne pouvait pas dire. Alors, parfois, pour la compréhension, c'est très important de savoir qu'ils sont partis vers le nord, vers le sud, donc vers le midi, etc. Et il y a toujours une volonté de détruire la Bible et une volonté de dire qu'elle est juste à la virgule près. Et parfois, on fait dire à des personnes vraiment qui ont un cœur selon Dieu que la Bible ceci, cela, parce qu'ils en ont été convaincus, mais c'est pas tout à fait juste. Comme il n'existe pas le manuscrit du Nouveau Testament. Je viens de lire dans le site Percé. Je pense que tout le monde connaît. Bon, c'est un site plutôt pour universitaires. Mais le site Percé écrit, je viens de lire juste le titre, les dessins dans le manuscrit du Nouveau Testament. Alors, je ne sais plus si c'était les dessins ou les représentations ou les petites ogiolivures, je ne sais plus quel terme. Dans le manuscrit du Nouveau Testament, ça je suis certaine. Mais qu'est-ce que vous voulez si un site comme Percé écrit qu'il existe le manuscrit du Nouveau Testament? Alors, la personne qui a écrit cette phrase
Elle en est peut-être elle-même convaincue. Et le chrétien pardonne. Pardonne, c'est le... Nous sommes pardonnés et nous ne sommes pas entre... Nous n'entrons pas, nous ne sommes pas censés entrer dans les divisions et dans les polémiques pour savoir si vraiment avant Esdras, la Bible était très différente, si elle avait des diacritiques ou pas. Dieu transforme notre cœur. Dieu est notre guide. Peu importe si réellement, avant Esdras, etc., qui est Esdras, à quel moment a-t-il vécu, etc. Et à un moment donné, soit on est pris dans le flot des polémiques, soit on redevient un petit enfant. Dieu, conduis-moi, Dieu, guide-moi, Dieu, montre-moi. Et il va transformer notre cœur, nous guérir, nous libérer d'un tas de choses.